Salut tout le monde! Cette semaine à Passion Auto, on vous amène dans la région de Sorel-Tracy pour rencontrer un homme qui est amateur de produits GM, plus spécifiquement de Camaro. On vous amène rencontrer M. Guy Desrosiers. Monsieur Desrosiers, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bonjour, M. Charest. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer des passionnés. Et ce que je trouve intéressant dans votre cas, parce que moi, je vois des collectionneurs qui ne jurent que par l'originalité. On ne doit rien toucher au modèle original. Il y en a d'autres qui sont un peu dans le resto-mode. Vous êtes à voile et à vapeur, vous allez des deux bords. Je les aime toutes. Vous les aimez toutes? Je les aime toutes, moi. On parle d'abord d'une originale, celle qui est à côté de nous autres. Entièrement originale. Z28, et vous m'avez dit, vous avez ramassé ça à l'état d'épave. Là. À l'état d'épave, oui. En 2006, j'avais rencontré quelqu'un de Laval. OK. Puis il m'avait dit, j'ai un Z28 en projet, mais avec le temps, on va le faire. J'ai les papiers pour les prouver que c'est l'original. Mais après ça, quand la COVID est arrivée, les années ont passé, la COVID est arrivée, et là, je cherchais un autre projet. OK. Je me rappelais du gars qui m'avait dit ça. Je l'appelle un mercredi soir, 9h, je l'ai pris une chance, je l'appelle. Tu m'as parlé que tu avais un Camaro Z28 avec les papiers. Il dit oui. J'ai encore ça, je l'ai pas fait. Je manque de temps, puis je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Ben, il dit, moi, j'ai le temps de le faire. Il dit, là, moi, je le sais quand est-ce que je vais le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Tu vas l'oublier, là. Oh, puis combien d'heures vous avez mis là-dedans? J'ai mis environ 2200 heures à chercher, parce que c'était la période de la COVID, pas capable d'aller de l'autre côté de la frontière. Oui. Fait que par téléphone, par email, on a essayé. J'en ai fait venir des pièces, je les ai retournées parce que c'était pas vrai. Fait que j'ai réussi, mais ça a été plus ardu à faire de recherche qu'à faire l'auto. Mais une fois fini. Là, on est content. Je suis très heureux. Autre modèle qui était populaire, M. Desrosiers, les modèles Pace Car. On le sait, les 500 000 d'Indianapolis, ça a été longtemps la plus grande épreuve automobile. Télévisuelle. Exact. On s'est suivi par des centaines de millions de personnes. Puis on faisait chaque année un modèle phare, C'est ça. le Pace Car. Vous, c'est un 69, ça? 69. OK. Avant que je le jette en 2008, les années 2004, j'avais été à une exposition, puis il y avait la voiture de M. Bégin. OK. Il y avait une Camaro Pace Car, 350 pouces cubes, puis j'avais tombé capoté là-dessus, malade. Quand j'ai parti de là, j'avais offert de l'acheter, mais de toute façon, c'était une question superflue. Elle était totalement d'origine. OK. Fait que là, je me suis mis en tête de chercher ça pendant 4 ans. Oh, ça, c'est pas facile, parce que... Pendant 4 ans. Il était où, ce auto-là? En Floride. Et quand j'ai réussi à parler au gars, il dit cette valeur, là, je l'envoie à l'encan, mais comme en Floride. Oui, OK. Fait qu'on s'en allait là, on était à l'encan, on s'est enregistré, puis là, j'étais parti pour l'acheter. OK. Ça, vous aviez en tête qu'elle était à vous, celle-là. Je l'avais au chapeau. OK. Vous me disiez aussi que vous avez un Pace Car 2011 que vous avez vendu pour acheter une Corvette. C'est ça, exactement. Okay. Là, vous avez une C8 qui traîne quelque part, qui est votre petite voiture au quotidien. Je vais juste promener avec un peu. Bon, évidemment, on a eu 2 modèles originaux. Les 2 Camaro sont comme à l'origine. Oui. Là, on tombe dans le resto mode. Là, expliquez-moi, parce que, bon, de toute évidence, c'est une Corvette de première génération. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui est pas original là-dessus? Qu'est-ce qui est original? C'est juste la coque. Là. Ah, la coque. OK. L'intérieur, le dash, tout ça. Le restant est toutes des composantes Corvette de nouvelle génération. OK. On parle de suspension, les freins, le châssis. Ça, c'est un moteur que vous avez fait venir de GM Performance. Tel quel, qui amène moteur, transmission. C'est ça, dans le crate. OK, dans le crate. Ouais. Fait que ça rentre, ça fit. Merci, bonsoir. Quand j'ai le cherché pour le châssis, j'ai trouvé à monsieur Dawson, c'est Corvette Correction à San Antonio, Texas. OK. Puis il m'a donné un document, il dit remplis ça avec le moteur, la transmission, toutes les composants. Il y a comme un checklist. Là. Il y a vraiment, un checklist. Là, quel moteur tu veux. Puis il dit signe en bas. Et moi, je signe en bas, puis je te garantis que c'est Bolt-on. Donc, c'est le style d'époque
Avec une conduite C'est moderne. exactement ça. Par curiosité, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui doivent se poser la question, ça fait combien de chevaux le moteur qu'il y a là-dedans? C'est 460 forces. C'est pas énorme, Ben, mais pour la 460 grosseur... chevaux du S3, finalement. C'est ça. Ouais. Là, M. Desrosiers, on est déménagé dans le garage. Si vous voyez un pied qui dépasse, c'est Christian qui travaille dans l'électricité de l'auto. Vous l'avez trouvé où, ce modèle-là, lui? J'ai trouvé ça en Sorel, ça a toujours été dans la région. OK. Le monsieur de qui je l'ai acheté, c'est un monsieur qui avait 84 ans, puis il se promenait encore avec. Puis, Il l'aimait d'amour. tout était marqué. Là. Tout l'entretien, d'année en année, le C'était millage, le propriétaire original de l'auto? C'était le deuxième propriétaire. Quand même, deuxième, c'est ça, quand même. 70, là. Puis il pose encore des questions. Il va dire, être prêt, je veux voir ça. Là, il va être changé. Il va être changé beaucoup, là. Parce que le moteur n'était pas d'origine là-dedans. OK. Il était à refaire, le moteur. J'ai dit, tiens, on enlève ça. On enlève tout ça, puis on fait un restomode avec. OK. J'ai fait la démarche pour avoir le même setup, même moteur, puis la transmission du Corvette 62. Mais ça prenait 1 an et demi. Ah oui, avant d'avoir le moteur. Avant d'avoir le moteur et la transmission, il disait, on parle d'1 an et demi. Et j'ai dit, tiens, je me suis mis à chercher, puis j'ai trouvé un Camaro 2010 accidenté à l'arrière. Puis le moteur avait 56 000 kg. OK. Il dit, pour moi, ça va faire, on essaye ça. Vous avez gardé le moteur. Installé le moteur, transmission, le harness qui va avec. Tout le filage, l'ordinateur et tout ça. On est à peu près où dans le projet, là? À 50 60 on pourrait dire qu'on est à 80 OK. 80 ça, le printemps prochain, ça va probablement se promener. c'est Là. sûr. Puis on en a un qui traîne, là, un beau petit prowler qui traîne. Ouais. Là, on change de marque. Comme je t'ai dit tantôt, je les aime toutes. Pourquoi ce modèle-là? Parce que quand Michel Barrette avait acheté ça, c'est une des premières qui s'est présentée au Canada, je pense. Ah, parmi les premières. Puis elle avait trouvé ça pas mal cool, l'auto. Ben, c'était assez osé. Tu sais, c'était un hot rod de production, là, ni plus ni moins. C'est ça. J'avais essayé ça, j'ai tombé malade. J'ai dit, il faut que je trouve ça. Fait que j'en ai une, puis je me promène avec de temps en temps. L'été un peu. Oui. OK. Merci pour votre temps, M. Desrosiers. Merci. Ça a été bien fun.